Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de culture générale consacrée aujourd'hui à la laïcité et l'hôpital. Commençons par le sommaire qui va être très simple. Dans une première partie, nous allons définir ce qu'est la laïcité et dans une deuxième partie, nous allons étudier les différentes relations qui existent entre laïcité et hôpital. Avant de commencer notre cours, il faut savoir que la notion de laïcité est notamment introduite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avec la phrase suivante. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Commençons maintenant notre cours en attaquant la première partie sur la définition de la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public. C'est donc, par conséquent, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Un État ne doit pas être adossé à une église. C'est aussi l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit sa croyance ou quelles que soient ses convictions. Pour résumer, la laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs convictions. La conséquence de la définition de la laïcité, c'est qu'il y a une séparation stricte entre l'Église et l'État. L'État ne reconnaît et ne salarie aucun culte, et n'est donc pas régi par le fonctionnement interne d'une organisation religieuse. En France, la séparation de l'Église et de l'État est notamment instaurée à travers la loi de 1905. Procédons maintenant à une petite étude chronologique de la laïcité en France. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame la liberté religieuse. En 1791, la Constitution française instaure la liberté des cultes. En 1881 et 82, les lois Jules Ferry instituent l'école publique gratuite, laïque et obligatoire. En 1905, c'est la loi de séparation des églises et de l'État. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En 1946, le principe de la laïcité est inscrit dans le préambule de la Constitution. En 1959, la loi Debré accorde des subventions aux écoles privées sous contrat. En 1989, c'est les incidents dits du foulard islamique. C'est à ce moment-là que le Conseil d'État privilégie une solution au cas par cas. En mars 2004, la loi interdit dans les établissements scolaires le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse. Au-delà de l'histoire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui en France, la notion de laïcité est tiraillée entre deux visions. La première, c'est la vision de la laïcité comme ouverte. Cette vision est fondée sur la liberté pour les croyants de pratiquer leur religion et d'assumer leur identité religieuse, y compris dans la sphère publique. À l'inverse, beaucoup et de plus en plus de Français défendent une laïcité fermée. C'est une laïcité négative et qui tend vers l'effacement des religions, vers l'obligation de cacher sa pratique religieuse. Après avoir défini ce qu'est la laïcité et quelles sont les grandes tendances du moment, maintenant nous allons parler des relations qui existent entre cette notion, la laïcité, et l'hôpital. Que dit le Code de la santé publique au sujet de la laïcité? Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l'État requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa. Autre citation, ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils ne peuvent organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Pour résumer, le monde de la santé ne fait pas de distinction entre les religions. Citons maintenant la Charte du patient et son article 8 qui rappelle le droit à la liberté du culte. La personne hospitalisée est traitée avec égard, ses croyances sont respectées, son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité. Cependant, il se pose une question. Comment concilier à la fois le respect de la liberté du culte et une bonne gestion, une administration des soins dans le respect des droits de chacun? Que faire, par exemple, lorsqu'une femme ne veut pas être auscultée par un médecin homme?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde de la santé, le monde de l'hôpital, est bâti autour du respect des convictions religieuses de chacun, notamment autour des points suivants. Par exemple, le patient doit être informé du droit de participer à l'exercice de son culte. Ou encore, lors de son admission, il doit demander au patient s'il a un régime alimentaire particulier, notamment eu égard à sa religion. Il faut aussi garantir le respect des rites religieux et des cérémonies de leur choix. Au-delà de ces règles, il existe quelques exceptions au Code de la santé publique. Notamment, première exception majeure, un patient peut accepter ou refuser des soins. Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé d'une personne. Citons ainsi le Code de la santé publique. Lorsqu'un malade n'accepte pas le traitement, l'intervention ou les soins qui lui sont proposés, sa sortie, sauf urgence médicalement constatée nécessitant d'autres soins, est prononcée par le directeur après signature par l'hospitalisé d'un document constatant son refus d'accepter les soins proposés. Deuxième exception majeure, un patient ne peut pas imposer de voir un médecin autre que celui prévu dans le cadre du tour de garde des médecins ou de l'organisation des consultations. Je cite, en matière d'organisation des soins, il convient de rappeler que le malade est soigné par une équipe soignante et non par un praticien unique. Troisième exception majeure, le choix du malade ne doit pas perturber la dispensation des soins ou encore compromettre les exigences sanitaires, voire créer des désordres persistants. Il y a donc une volonté de la part du Code de la santé publique de traiter équitablement toutes les personnes indépendamment de leur religion. Mais il y a aussi une volonté de faire en sorte qu'un individu n'impose pas ses pratiques et ne dérange pas le bon fonctionnement d'un hôpital. C'est pour cela qu'en partie, les hôpitaux ont créé des salles de culte. Ainsi, aujourd'hui, tous les hôpitaux doivent disposer d'une équipe d'aumôniers multiconfessionnels avec des représentants de chaque culte. Dans les établissements de santé, il est aussi possible de prévoir une salle polyvalente partagée entre les différentes aumôneries. Il faut savoir qu'aussi à l'hôpital, il y a une obligation de neutralité de la part du personnel. Cependant, cette obligation de neutralité n'est pas toujours respectée. Il faut aussi savoir que le personnel doit répondre aux patients et à leurs proches sur un plan seulement professionnel. Et dès lors que la question religieuse intervient, ils doivent orienter les personnes vers les aumôniers ou les autres référents religieux. Autrement dit, à l'hôpital, la pratique du culte est donc garantie tant que l'expression des convictions religieuses ne porte atteinte ni à la qualité des soins et aux règles d'hygiène, ni à la tranquillité des autres hospitalisés, ni au fonctionnement du service, ni à la planification des équipes de personnel. Cet aspect est notamment rappelé à travers un guide pour la gestion du fait religieux dans les hôpitaux qui a été diffusé en 2016 et qui s'intitulait Laïcité et gestion du fait religieux dans les établissements publics de santé. Vous devez savoir que ce guide existe et qu'il est distribué dans tous les hôpitaux. Voilà, c'en est fini de ce cours consacré à la laïcité et aux relations entre la laïcité et le monde de la santé. En tout cas, merci d'avoir suivi ce cours de culture générale. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter directement sur notre chat, sur notre plateforme. À bientôt sur Prep Academy.